Départ de Cambouli ce matin pour rejoindre Cahors à peu près 60 km. Et je démarre avec 29 degrés au compteur. Incroyable. Voilà, j'ai retrouvé la départementale 802, itinéraire direct pour rejoindre Cahors à 60 km. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Je traverse la ville de Grèze. Si la route est comme ça jusqu'à Cahors, ça va être assez rapide, je pense, parce qu'on roule vraiment bien. Ah, c'est vraiment méga roulant, quoi. Je suis en train de me demander si je vais pas pousser un peu plus loin, parce que tu vois, bon, il y a des bons bouts de ligne droite, mais des virages, tout, donc c'est pas languissant. Et je suis à une demi-heure de Cahors là, donc je vais arriver assez tôt et peut-être prendre un peu d'avance, faire un peu plus de kilomètres, puisque le but de toute façon c'est d'arriver en Espagne. Donc quel que soit le temps que je vais mettre, des routes comme ça, tu vois, il est 13h là. Je vais voir si vraiment l'air est très sympa. Elle est dans le Cahors même. Il y en a une autre à quelques kilomètres qui a l'air pas mal aussi. Bon, il faudrait que je fasse un complément d'eau. Mais franchement, ça roule super, quoi. Tu vois un peu la route. Et puis il fait super bon. Donc je vais voir. La route est très différente ici, à l'approche de Cahors. Il y a beaucoup de roches. Toujours aussi facile, bien entendu. Belle végétation. Et tu vois, il y a de belles roches ici. Vraiment très sympa. Et c'est aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en fait, je fais la route depuis un bon moment, depuis l'Aubrac, tout ça là. Le même chemin que Saint-Jacques-de-Compostelle. Regarde ces maisons sous la route là. C'est tout abandonné. Ah, je traverse un très 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 joli village. Hein. Vert ou Verse, ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Bon, quelques commerces, certains sont fermés, mais il y en a des bien beaux, hein, des bien beaux restaurants. Et regarde cette belle rivière qui est en dessous là. J'ai pas eu le temps de voir son nom. Ben, ça serait pas le Lot. Ouais, c'est le Lot. Je suis à moins de 15 km de Cahors. Donc comme je te disais, je vais m'arrêter, ils ont une aire. On peut faire complément, il y a l'eau et tout de disponible. Il y a un joli petit village à 10 km également. Mais j'ai envie de pousser un peu plus loin, tu vois. Je sais pas. Je vais voir mon humeur une fois que je serai à Cahors. Bon, hier soir, je me suis couché un peu tard. J'ai téléchargé la dernière vidéo. Et bien entendu, vu que j'ai la télé dans le camping-car à présent, ben, j'ai pris cette mauvaise habitude de l'allumer. Et du coup, je me plante dessus et voilà, je me suis couché. C'est entre l'ordinateur et ça, c'était 2h du matin. Voilà. Bon, écoute, une dizaine de minutes, je pense, à présent, et on arrive. Là, ici, ils cultivent pas mal le blé et la fève. Il y a des champs immenses de fèves. Ça, c'est trop bon aussi, les fèves. Là, je viens de passer Savanac où il y avait tous ces champs. Et je suis en parallèle du Rhône. Du Lot jusqu'à mon arrivée. Là en face c'est le pont de l'autoroute et tu vois le Lot en dessous. Ça y est, je suis à Cahors et à 3 km de l'air. Ici je suis passé il y a vraiment très longtemps. C'est une bien jolie ville aussi. Par contre il y a beaucoup de parkings, mais tous avec rodateur. Je ne me rappelais pas de ça, tu vois. Donc si tu veux te faire un petit tour en ville, ben, il faut marcher parce que sinon là tous les parkings sont payants. Et puis c'est un peu avec un camping-car, c'est un peu juste quand même. Voilà, tu vois, il y a une borne flot bleu, service gratuit.
Il y a 3 emplacements camping-car sur cette terre, bon, qui sont occupés. Donc pas à regretter, tu vois, je peux pas stationner ici. Donc je vais regarder pour descendre un peu plus. Bon, il y a une très belle aire à 10 km, mais je crois que je vais aller un peu plus loin. Je suis tranquille, je me mets là, que s'il y en a un qui veut venir sur la station, je lui laisse la place et je me fais un petit itinéraire là pour cet après-midi. Bon, j'ai décidé de me rajouter 40 km. Comme ça fera pile 100 km aujourd'hui. Alors, je prends cette petite route sur quelques kilomètres, après je reprends un axe plus roulant. Il fait 25 degrés là, un petit peu moins chaud qu'au départ. Alors, le coin est très sympa ici aussi, je suis dans les vignobles de Cahors. Il y a de belles petites maisons ici aussi, mais c'est beaucoup boisé, hein. Il y a beaucoup de belles forêts de chênes. Voilà, j'ai encore 7 km sur cette route. Tu vois les belles petites vignes. Et elles sont bien démarrées là. Bon, en même temps c'est normal, hein. Et là tu vois, je pense que c'est une vigie ça. Vu les monts boisés qu'il y a ici. Tu vois. Ouais, c'est une vigie ça. Voilà, j'ai retrouvé une route beaucoup plus roulante. Il y a toujours de belles cultures, blé, vignes. Ça s'étend sur pas mal de kilomètres après Cahors quand même. Regarde, c'est beau axe, c'est beau tronçon de route là. À présent, je prends la direction de Villeneuve-sur-Lot à Jeun. Je vais me poser aux alentours de Villeneuve-sur-Lot. Il me reste 20 km. Voilà, c'est le top cette route. Soleil, chaleur, par endroits les prés sont fauchés de frais. Tu as une odeur super agréable. Franchement, une belle journée. Bon, c'est un peu plus couvert sur le fond. Mais de toute façon, je crois que pour les 3 prochains jours, c'est chaleur et beau temps, comme je te disais. C'est hier que je te disais ça, je crois. Je ne me rappelle plus. Là, ils n'ont pas fauché de ce côté. Il y a vraiment de beaux champs ici. Hein. Ça y est, je suis dans le département du Lot-et-Garonne, région Nouvelle-Aquitaine, et à 5 km de mon point de chute. Tu vois les indications sur le bord de la route. Moi, je ne savais pas que les vignobles de Cahors s'étendaient jusqu'à cet endroit, quoi. On est à quasi 40 km de Cahors, et il y a toujours marqué 20 de Cahors. Et il y a pas mal de caves sur la route. Voilà, j'arrive. Et avec quelques gouttes. Je suis à 800 mètres. Dans 200 mètres. Ça y est, posé. Voilà, je suis sur l'aire de Tournon d'Agenais. Aire totalement gratuite avec l'eau, tous les services. Je vais te montrer ça. Elle est juste à côté du cimetière. Et il y a des travaux, il y a d'énormes tas de sable devant. Tu vois? C'est plein de conteneurs là-bas au fond. Ouais, là, tu as le cimetière. Et apparemment, c'est un village qui est classé également parmi les plus beaux villages de France. Voilà, tu vois, il y a les emplacements comme ça. Et là-bas en face, tu as la station pour vidanger, l'eau. Et tout est gratuit. Tu vois, leur installation est même eau potable. Donc là, qu'est-ce qu'il y a sur Bienvenue à Tournon d'Agenais, vous êtes accueillis gratuitement sur le parking. Voilà, c'est plutôt sympa, tu vois. Petite installation bien pratique. Voilà, et le village est derrière ce mont. Il a une face qui est très belle quand on arrive. Je vais regarder s'il y a un parking. Et demain, on pourrait un petit peu le visiter. Il est vraiment sur un dôme. Allez, je rentre dans le camping-car. Je vais me faire un petit café. Bon, j'ai décidé d'aller balader maintenant. Parce que demain, ils annoncent une grosse chaleur. Donc là, il fait un poil plus frais. On a 24 degrés, tu vois, j'ai 500 mètres à faire. Je prends la route et paraît-il qu'il y a un grand escalier à gravir. Voilà, tu vois, je suis arrivé par ce grand rond-point. Et donc, c'est ici où il y aurait un escalier avec 200 marches pour accéder au village. Voilà.
Voilà, je vais en baver. Ça grimpe raide. Hein. C'est le chemin des chèvres. Voilà, tu as un petit aperçu du village. Ça se grimpe assez bien. Les marches ne sont pas trop hautes. Voilà. Tu vois, ça fait moins de 20 cm. 20 grand max. Mais je redescends pas par là, je prendrai la route. Presque à la fin. Il y a une guinguette mais qui est fermée. Regarde la belle vue que l'on a. Voilà, je suis arrivé sur la première partie. Et donc il y a une tour de ville. Il y a un plan. La ville fournit un plan. Donc sur leur site c'est pas mal. Ça te donne l'itinéraire à prendre. Regarde un peu ces vieilles façades. Il y a des fenêtres, mais un seul balcon sur toute la longueur. Donc là, il donne quelques renseignements. Si ça t'intéresse, je te laisse lire. Tu vois, j'ai bien fait de rester en bas. C'est interdit de venir dans la ville en camping-car. Et donc là, tu vois, il t'indique la promenade à faire. Voilà, je ne sais pas si je vais dans un sens ou dans l'autre. Je vais peut-être rentrer par la ville ici. Le faire dans le sens opposé. Voilà, je vais prendre le sens indiqué. Voilà, parce qu'il faut rentrer à l'intérieur également. Et je pensais qu'on descendait, mais c'est juste en face, là où tu vois la piste en terre. En plus, il y a un panneau, tu vois, que je n'ai pas vu d'en haut. Voilà, je redescendrai par la route ici tout à l'heure. Voilà, on attaque le chemin des Rondes. Et tu vois, c'est construit sur la roche. Donc ça, je crois que c'est des bornes que tu scannes également. Non, c'est des projecteurs. Il y en a qui habitent là. Ah, c'est impressionnant quand même. Regarde. Ouais, j'ai bien fait de le faire maintenant, tu vois. C'est un petit peu couvert, il fait moins chaud. Parce que t'as un bon crapahut pour arriver là quand même. Bon, c'est pas long, hein. J'ai dû mettre 9 minutes, 9-10 minutes à tout casser. Après, si tu prends la route, c'est plus long, mais plus progressif. Écoute. Il y a un petit moment que j'ai pas marché, donc ça va, quoi. Ah, c'est joli, là. Regarde. Hop là. J'ai mis le pied dans un trou. Donc là, c'est la porte des pénitents. C'est des padanes. Je vais juste au bout, là. Je vais pas monter par là, je fais le tour. Mais c'est pour voir. Tu vois, tu rentres dans le village. Là, on a une belle vue ici aussi. Hein. Ça vient juste d'être fauché, là, ça sent bon l'herbe. Regarde cette longue ligne droite. Et on retrouve ici aussi une lignée de bambou. Notre accès, une autre porte. Ça, c'est la porte d'Angleterre. Donc une nouvelle porte également, tu vois, il y a des rampes chaque fois. Ça, c'est la porte des protestants. Ils ont vraiment un petit coin sympa, tu vois, pour marcher. Ils sortent du village et tout autour, il y a cette balade. Ah, c'est vraiment construit sur un bloc, sur un rocher. La maison risque pas de bouger. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, j'ai regardé sur Maps, il y a marqué château d'eau. Et derrière, il y a une église. Est-ce que ça fait partie de l'église ou c'est un château d'eau, ça? Ouais, je ne sais pas du tout. Moi, je vais monter par l'escalier là-bas au fond, sinon ça me fait redescendre sur la route. La porte des géants. Allez, j'attaque la grimpette. Là, c'est la rue des Chats. Tu as vu ces vieilles maisons? C'est pas un château d'eau, c'est le clocher de l'église. Ouais, j'ai pris l'intérieur, tu vois. Il y a beaucoup de maisons fermées à vendre. Là-bas, il y a le beffroi. Ça, c'est l'entrée de l'église.
Elle est balèze aussi. Pas très haute, mais des murs bien larges. Voilà, et là c'est les accès des portes. La place du village avec la mairie. Donc là, il y a un panneau aussi, tu vois. Belvédère, jardin public, école. On va aller au Belvédère. Il est juste là en face. Tu vois, il y a une table. Et les Pyrénées, c'est droit là-bas en face. Ce que tu vois là au milieu de l'image, ce chemin, voilà, qui file comme ça, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Tu vois, c'est notifié ici. Attends, c'est que je l'ai vu là, tu vois. Et là, tu vois, en plein milieu de la place, il y a un puits. Bon. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Non, c'est fermé, heureusement. Regarde. Et là, tu as le beffroi. Et c'est un cadran lunaire que tu vois pratiquement au sommet là. Hop là. Là, tu vois. Bon, bien, ça fait 1 heure que je suis parti du camping-car. Tu vois, il a sonné à 19h tout à l'heure. Donc, je vais me mettre à l'aise encore une demi-heure pour redescendre, je pense, minimum. Mais là, j'ai presque tout fait. C'est pas grand. C'est un très joli village. Hein. Et regarde ce bâtiment. Tu as vu cette belle pierre claire? Ouais. J'ai même pas vu qu'il y avait un panneau. Qu'est-ce que c'est ça? La Vesca. Une maison bourgeoise. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et là, je vais redescendre par la route. Je vais pas prendre l'escalier. On va éviter de se casser la figure. Écoute, il fait super bon. Hein. Ouf. J'ai bien fait. Très bonne idée de l'avoir fait ce soir. Comme ça, je rentre, je me prends une bonne petite douche. Ma bottille est réfrigérée. J'ai déjà préparé le repas pour ce soir. Plus qu'à me la couler douce. Là, je vais prendre ce raccourci. C'est des pas d'âne. Il y a 2-3 marches, mais c'est des grands pas d'âne. Voilà, ça m'évite de rallonger. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Oula, c'est un peu verdâtre. Il n'y a plus d'eau. Je suis arrivé. Et voilà. Pile 1h30 pour faire cette petite balade. C'est bien sympa. Ça vaut le coup de le visiter, ce petit village. Voilà, écoute. Je vais mettre l'eau à chauffer. Et dans un quart d'heure, je prends la douche. Allez, je te dis à demain, au départ de cette aire, pour commencer à descendre vers Mont-de-Marsan. Je vais faire une pause intermédiaire, parce que c'est à, je sais pas, presque 200 km d'ici. Voilà, je sais pas encore où je vais me poser, je vais regarder ça ce soir. Allez, ciao, à demain. Hello, voilà, nouveau départ aujourd'hui. Je vais faire un peu plus de kilomètres pour me rapprocher le plus vite possible de l'Espagne. Voilà, il fait lourd, il fait très chaud aujourd'hui. Donc je vais essayer d'accrocher les 150 km. Bon, c'est des routes qui tournicotent un peu, je vais faire des pauses. J'en ai eu grosso modo pour un peu plus de 2 heures. Voilà, et puis je vais me poser du côté de Mont-de-Marsan. Comme ça, je raccourcis la prochaine journée. Allez, à tout de suite sur la route. Arrivé à Villeneuve-sur-Lot. Et tu vois, le ciel, il est un petit peu nuageux, c'est un peu voilé. Mais il fait super bon. Hein. Il y a pas mal de monde sur la route aujourd'hui, on est mercredi. Et ici, je suis sur les terres du pruneau d'Agen. J'ai traversé des champs immenses. Et tu vois, c'est une route très roulante. Mais alors, tu as un rond-point tous les kilomètres. Je suis à grosso modo 115 km de Mont-de-Marsan. Arrivé à Le Temple-sur-Lot. C'est une jolie ville bien verte. Regarde tous les aménagements qu'il y a. Là, c'est un coin où il y a pas mal d'étangs. Bon, on les voit pas. Hein. Ils sont derrière ces serres. Tu vois, il y a plein de bases de loisirs aussi.
Et sur la droite, c'est le Lot. Là, je suis entouré de champs de fraisiers. Il y a vraiment de sacrés bouts de droit. Je vais me faire une petite pause. Dans 10 minutes, un quart d'heure, je m'arrête. Commune d'Aiguillon. Et ici, tu vois, je pensais me poser. Mon premier choix, c'était porté sur cette commune. On est à moins de 30 km d'Agen. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de pruneaux ici. Saint-Léger. Et on traverse le Lot. Ah, enfin des virages. Au pétard, c'est ligne droite. De toute façon, là, dès que je trouve un endroit un petit peu à l'ombre, là, je m'arrête, je me fais une petite pause, café. Très jolie forêt de pins et de fougères. Tu vois, sur la gauche, là, ils sont jeunes. Ça me fait penser à... mince, tu sais, le coin de la dune du Pilat, là. Quand tu traverses cette forêt. Je viens de voir un panneau, c'est la forêt domaniale de Campé. C'est pas loin de Casteljaloux si tu veux te repérer. Et ça y est, on retrouve de longues lignes droites. La D933. Cette route, je la connais par contre. Je l'avais prise la première année quand j'étais descendu sur l'Espagne. Et voilà, les premiers 1000 km effectués avec Max. Il a à présent 4802 km. Les 15 derniers kilomètres, je suis en train de dépasser Mont-de-Marsan. Ça y est, je suis arrivé. Saint-Perdon. Plus qu'1,5 km. Ça y est. Alors, où est-ce que ça se trouve? Là, il y a un complexe sportif. Une salle, tu vois. Il y a de l'animation en ce moment. Grand terrain de foot à côté. Bon, normalement, il y a l'air là juste en face. Et je pense que les voitures sont garées sur les stationnements. Bon, les voitures sont effectivement sur les emplacements camping-car. C'est juste avant l'aire de vidange, tu vois. Donc il y a des grands parkings derrière. Voilà, toute cette partie. Il y a un gars qui s'est mis là-bas. Mais c'est tout en pente, c'est... Voilà. C'est pas terrible. Et puis il y a plein de trucs de jeu, tu vois, pelote basque, cours de tennis, tout ce machin. Il y a beaucoup de monde. Hein. Et là, il est tout juste, quelle heure il est? Il est un peu plus de 16 heures. Donc écoute, c'est pas grave, je vais bouger. Je vais faire un petit crochet. J'ai vu qu'il y avait quelques étangs, quelques lacs dans le coin. Il y a une piste. Je vais rouler le long de ces sites. Et si je trouve un endroit pour me poser, ben je le fais. Et là, il fait chaud. On a 27 degrés. Là, je te dis, ça aujourd'hui, ça cogne. Bon, ça me fait juste un petit crochet de 6 km par rapport à mon itinéraire. Et 15 minutes pour m'y rendre. Voilà, en espérant que ça soit sympa. Donc, c'est pas 16h. Il est bientôt 17h. C'est 16h55, tu vois. Mais, je vais être content d'arriver et de me poser. Hein. Pouf. Bon, l'avantage, c'est que demain, je pense que je vais filer directement sur l'Espagne. Je vais pas refaire une pause. Je pensais faire une pause vers Dax par là. Mais il me reste 100 pour Saint-Sébastien, 160 km, un truc comme ça. Donc la frontière bien avant. Comme ça, je descends, je vais voir. Mais je fais le complément de gasoil. Il m'en reste assez normalement, je ne vais pas en reprendre en France. Je vais faire le GPL également et des courses. Je vais chercher le premier Lidl en Espagne parce qu'il y a un truc que j'apprécie en Espagne, c'est qu'ils ont des gros packs de congélation avec les fruits de mer en vrac, tu vois. Les moules, les crevettes, tous ces trucs-là. Là. Donc c'est sympa, comme ça je me fais un genre de paella, on va dire. Allez. Je surveille parce que là j'arrive dans la région des étangs et en fonction de l'état des pistes et tout, je m'engage, je te dis, puis je regarde ce qu'il y a de faisable pour passer la nuit tranquille. Là, ce qui est bien, c'est que ça me fait prendre une route très sympa. Tu vois, c'est tout cultivé. Et là j'arrive dans le coin où il y a les étangs. Donc je vois ça sur le Maps.
quand je vois une piste qui mène à l'étang, ben, je la prends et je vois si elle est praticable et si je peux stationner. Tu vois là, il y en a un juste sur le côté. Mais on peut pas, il y a la route des deux côtés là, je peux pas là. Dommage. Mais il y en a plein d'autres. Il y a la rivière Ladour aussi. Elle est juste là sur la gauche de la route. Donc je pense que dans ce coin je vais trouver de quoi me poser. Là il y a une petite piste mais c'est en pente. Ouais, il y a la rivière juste là derrière. Regarde, c'est sympa là. Il n'y a pas d'interdiction. Je pourrais me mettre en bas là sur le plat où il y a la table de pique-nique en plus. Regarde, je me suis posé là, il y a un parking, parce que j'ai regardé la piste, elle est pas mal boueuse. J'ai regardé, tu vois, là c'est sec, mais il y a des endroits, c'est vraiment dans la boue. Donc, tu vois, là juste sous l'arbre, c'est de la boue. Donc là, c'est des gens qui ne vont pas rester, hein. Ils sont là, ils ont pique-niqué. Il y a un fourgon à côté, mais c'est des locaux aussi, tu vois, 40. Et je me suis mis là. Là, je suis à Nerbis. Donc il y a cet étang. Et tu en as plein, il y en a ailleurs, donc je n'ai même pas cherché plus loin, hein. C'est presque 5h30, donc j'ai dit je me pose là. Voilà. Étang de pêche également. Voilà, on est pas mal. Et ce soir, si j'ai envie, je mange sur une table là. J'avais pas vu, il y en avait encore de ce côté, juste là derrière, tu vois. Donc c'est tous des locaux, hein. Ils se connaissent tous, ils se parlent tous. Je pense que je vais être tout seul ce soir. Ouf, ça m'a un petit peu fatigué cette route, hein. C'est la première fois que je roule autant là depuis je sais pas combien de temps, malgré la pause. Mais voilà, bon écoute, ça me rapproche de l'Espagne un peu plus vite. Attends, ouah, pétard. Voilà. Dans le camping-car il fait chaud, hein. J'ai combien? J'ai 32. Je vais tout ouvrir pour ventiler. Tu me diras dehors à l'heure qu'il est, il fait, ouais tu vois, il est 5h15, il fait encore 27 degrés. Écoute, je vais boire un bon petit truc de frais. Regarder de suite la route que je prends demain, si je file direct Espagne ou si je fais encore une pause. Par rapport aux endroits où je vais m'arrêter pour le GPL et le gasoil. Je ne fais pas tout au même endroit. Il y a des prix qui diffèrent un peu, tu vois. Donc j'essaie d'économiser au max. Voilà. Et puis après, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud. Je vais me faire un petit tour au bord du lac, de l'étang. Si l'eau est claire, je trempe les pieds. Allez, je te dis à plus tard ou à demain matin. Oh là là, quelle galère. Regarde. Vraiment pas de chance, hein. C'est un truc de fou, hein. Il y a un parking, il y a des tables de pique-nique. Il y a du soleil, il fait chaud. Il y a un petit florium juste ici. Un spot de merde, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de voiture. C'est trop calme. C'est la galère. Pétard. Je te dis pas. Je ne pourrais plus reprendre une vie sédentaire. Comment veux-tu ne pas aimer voilà, des coins comme ça, une vie tranquille et tout. Bon, c'est pas toujours rose. Mais regarde, je voulais me poser, je sais plus où c'était, tu vois, du coup j'oublie tout. J'arrive ici, un petit étang, il y a des gens sympas, tu vois, j'ai discuté avec eux tout à l'heure. Tout le monde est parti, là il est 19h30, 20h, je sais plus, hein. J'ai fait un petit tour, tu en as pour 20 minutes maximum. C'est super sympa. Il est arrivé 2-3 jeunes, ils ont fait 4 tours en cavalant, ils sont garés là et tout. Ils m'ont dit vous allez passer une soirée au top. Je dis ben j'imagine. Voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est le paradis, tout simplement. J'adore. C'est voilà, un cadre idyllique. Regarde cet étang derrière. J'espère que la rentrée sur l'Espagne et la découverte de la côte, toute la côte atlantique va être géniale. Mais de toute façon, je suis certain que ça sera bien. Ça fait un bien fou. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas mal roulé. Je ne suis pas habitué et ça me fatigue un peu. Mais je regrette pas. Tu vois, je bouge. Des fois, tu te dis, tiens, je vais me poser là, ça va pas. Regarde. J'ai fait quelques kilomètres de plus et là, je suis vraiment à un endroit. Il y a une toute petite route à côté. Depuis que les gens sont partis, je ne sais pas à quelle heure, il est passé un tracteur.
Donc je vais même pas être dérangé. Et encore le mec, quand il est passé, j'étais sur le PC, il m'a fait ça comme ça, tu vois. Donc vraiment une belle région. Écoute, là c'est certain, ce soir je me fais un petit peu de poulet, j'ai des émincés, des trucs comme ça, avec du curry madras. Moi j'adore les épices, hein. Et puis je vais terminer la vidéo, enfin pas terminer, je vais terminer le montage sur mon logiciel. Je reprends demain pour les quelques minutes avant de rentrer en Espagne afin de la finir. Et ensuite, la prochaine vidéo, ça sera vraiment Espagne-Espagne. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je quitte ce joli petit coin pour faire 150 km aujourd'hui. Donc direction l'Espagne, je vais me poser aux alentours d'Irura. Irura, voilà, c'est plus bas que San Sébastien. Je vais faire le... Qu'est-ce que je vais faire? Le gasoil. Voilà. Donc si tout va bien, j'ai assez de carburant. Je m'arrête avant la frontière, je prends du GPL. Parce que fatalité, il est moins cher en France, à Saint-Jean-de-Luz, que sur l'Espagne. Il y a carrément 8 centimes d'écart au litre. Donc c'est quand même pas mal. Écoute, il fait super beau, super chaud. Il est 10h30, donc je pense que j'en ai pour 2 heures à arriver à Saint-Jean-de-Luz. Je vais me poser un petit peu et j'ai 100 km pile. Et ensuite, je traverse, je fais le gasoil, j'irai faire 2 courses et rechercher un petit spot pour la nuit. Allez, à toutes sur la route. Tu vois, question autonomie, normalement ça passe. Bon, de toute façon, si je vois que ça a ses limites, je ferai un petit complément avant. Regarde cette belle journée. Il n'y a pas un nuage. Bon, il fait déjà 26 degrés en plus. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être bien sympa. Il y a une grosse partie de la route qui va se faire par des petits axes comme ça. C'est pour ça que j'ai autant de temps. Il est prévu, tu vois, 2 heures pour faire 100 km. Donc, par endroit, on doit sûrement rouler très lentement. Plus que 30 km et j'arrive à Bayonne. Regarde comme c'est beau ce coin. Je ne suis pas arrivé à voir le nom de cette rivière là. Il me semble que c'est un nom composé. Je vais regarder sur Maps. Je vais agrandir un peu l'image. Vraiment un très joli coin. Donc la rivière s'appelle Gave Réunie en nom composé. Là c'est vraiment très joli. Je vais essayer de m'arrêter un petit peu. Comme ça je me fais une pause. J'arrive où là? Il y a trop d'herbe devant le panneau. Il y a pas mal d'eau. Ah, c'est super cette route. Là, je remonte sur 8 km. Et tu as plein d'habitations. Ils ont des petits pontons, des mises à l'eau, ils ont des petites barques. C'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de centres équestres également. Et énormément de culture de kiwi ici. Tu vois en face comme c'est fait. Bon là de mon côté il y en a, tu vois, ils ont les bateaux, les pontons, et regarde là-bas en face. C'est pareil. De chouettes aménagements pour aller à l'eau. Ah, ils sont bien ici. C'est encore une belle découverte. Tiens, regarde, il y a une table de pique-nique, je vais m'arrêter là. Voilà. Nickel. Faire une petite pause et contempler ce coin. Quel coin magnifique. Et là, il y a la croisée. La rivière en face, c'est l'Adour. Et donc là, je vais continuer dans cette direction. Aujourd'hui, c'est nickel, tu vois. Je me suis fait une pause là après 50 km. Je refais 50 km, nouvelle pause. Et ensuite, j'arrive. Donc, moins les 150 km passent plus facilement. Petite route limitée à 70 km/h. Mais c'est tellement joli que tu n'as pas envie de rouler vite là. Je suis à 60, tu vois. Ça y est, je suis arrivé au bord de l'océan. Voilà, c'est fait. GPL, 45 litres. Et j'ai quand même joué la sécurité. J'ai mis 10 litres de gasoil. Parce que mon compteur m'indiquait 60 km et j'ai exactement 56 km, tu vois. Donc on ne va pas jouer au couillon pour arriver sur les vapeurs. Au risque de tomber en panne. Donc j'ai remis 10 litres. Allez, il me reste donc 55 km à présent.
Ça y est, je suis officiellement en Espagne et à une quinzaine de kilomètres San Sébastien. Et tu vois déjà, le carburant est bien moins cher ici, 1,59. J'ai beau prendre un peu d'altitude, il fait toujours aussi bon, 34 degrés. Écoute, je suis à 8 km de l'arrivée pour la station. Voilà, après je me pose un petit peu et je me recherche un coin pour passer la nuit, comme je te disais, peut-être en altitude pour que ça soit un peu plus frais. Ça y est, je suis arrivé, regarde, 1,40.9. Ça change. Allez, j'ai repris la route pour faire une dizaine de kilomètres. Alors j'ai pas de GPS. J'ai regardé sur le GPS du camion. Voilà, pour me trouver une route qui monte sur cette colline. Et peut-être qu'en haut j'aurai un peu de connexion pour me trouver un spot. Sinon je ferai confiance à la chance. Voilà, tu vois, comme des endroits comme ça, on va descendre. Tu vois, ça monte, ça grimpe. C'est une route limitée aux véhicules, n'excédant pas 8 mètres, donc ça va, j'ai de la marge. Putain, ça sent trop bon là, ils viennent de faucher. Alors je suis vraiment dans la montagne là, c'est plein de petits hameaux, c'est super joli. Faudra que je m'arrête voir si j'ai de l'internet là. J'aimerais bien là-bas en face, tu vois. Et ensuite trouver une route qui me ramène sur la côte pour demain. C'est marrant, je suis redescendu, je tombe dans une vallée où il y a d'énormes complexes, usines et tout ce qui suit. Là, c'est pour aller à Asteazu. Donc, apparemment, la route ici est beaucoup plus large, quoi. Ah ouais, regarde. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Voilà, on va écouter la dame. Là, ça grimpe bien, mais c'est super beau. Et regarde. Tu as vu, merci, la branche du volant. Il fait encore 34 degrés. Ah ben, ça fait flou avec le volant. Voilà. Tu vois, on grimpe, on grimpe. Belle montagne. J'arrive de là en face. Là. Il y a des coupes de bois. Ben, ça grimpe bien. Mais quel panorama. Ça grimpe toujours autant. C'est dommage, je ne peux pas te montrer la ville par laquelle je suis passé. Oh, on a dû bien faire 300-400 mètres minimum. On va sortir en tête. Waouh. Bon, j'avais trouvé une aire de pique-nique très sympa avec des tables et tout. Mais il y avait deux vannes, enfin 2 fourgons dessus. Donc on était un peu serrés. Et je pense que sur la route, il doit y avoir c'est un parc naturel là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc il doit y avoir des aires de pique-nique avec des départs de rando, des trucs comme ça. Je me rapproche un peu plus de la côte. On a bien grimpé quand même. Tu as vu tous ces monts? Ah, c'est un bien joli coin. Il est possible qu'on voit l'océan d'ici. Peut-être un peu plus loin. Bien sûr qu'on le voit. Attends, j'espère qu'il y a un peu une trouée dans les arbres. On est haut, On est bien haut quand même. Alors, est-ce que d'ici, ouais, tu vois? Attends, je vais aller lentement. Tu vois tout là-bas au fond, derrière le village? On voit bien bleu. Voilà. Tu vois, il y a plein de tracés. Il y a pas mal de choses à faire là-dedans, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une chouette entrée en matière là, avec l'entrée en Espagne et la première visite du Pays Basque espagnol. Là, on a traversé toutes ces montagnes. On va se reposer du côté de l'Atlantique. Entrée de, je ne sais pas comment on prononce, Aya. Le jardin juste au bord de la route. Il y a une méga grande église. Pour un tout petit village comme ça fait bizarre. Regarde un peu. Et hop là. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Il y avait longtemps qu'elle n'avait plus parlé.
regarde ça. Un petit parking, des tables de pique-nique, cerise sur le gâteau, le barbecue. Vraiment très joli, un beau petit coin. Dans la descente, il y avait des beaux parkings aussi, avec des aires, tables et tout, mais avec des barres de hauteur. Et puis là, je vois ça en descendant, pétard, et je suis presque à plat. Je penche juste un peu sur l'avant. Si je me mets, non, c'est bien. Je suis pas mal là. Il y a un panneau, peut-être qu'il y a l'indication sur l'endroit où je me trouve. Tiens, je te laisse lire et peut-être traduire. Donc il y a juste un petit truc en français, sinon bon ben tu le comprends. Hein. Là c'est plus que de l'espagnol, hein. C'est du basque. Donc nous, tu vois, on est vraiment là. Moi je suis arrivé de cette forêt là, toute cette grande forêt. Voilà, tout ça là. Et après je descends comme ça sur la côte. J'ai l'impression, tu vois, qu'ils te disent que c'est permis de passer une nuit 15 jours, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça veut dire ça. D'à 15 jours. Bon, enfin. Écoute, en plus il fait super chaud, on est monté jusqu'à 35 degrés aujourd'hui, là j'ai encore 32 en sous-bois. On va pas se plaindre, hein, parce qu'au moins il pleut pas, ça fait du bien. Il commence à faire chaud dans le camping-car, ça c'est certain, mais là c'est génial, ce soir je mange dehors. Et je sais pas si j'ai pas quelque chose à griller, faudrait que je regarde. Non, je vais pas m'amuser à faire le barbecue là, c'est du boulot et même j'ai le Cadac si vraiment je voulais, mais bon. Écoute, là je vais boire déjà parce que j'ai soif. J'ai quand même bien roulé, parce que du coup j'ai fait en tout 160 km depuis ce matin, donc tu vois c'est pas mal. Demain ça sera beaucoup plus relax et après je te dis suivant les endroits, si je peux me poser, rester plusieurs nuits, ça serait cool. En tout cas, je suis très satisfait de Max et de cette entrée en Espagne par le Pays Basque. Tu me diras ce que tu en penses. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, la côte, et on descend jusqu'à, je sais plus où, là où je t'ai dit, en dessous de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Et puis je rentrerai par l'intérieur des terres. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.